Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air d'Halloween de la Fée du Scrap. Je vais vous proposer un petit tuto de mini-album aujourd'hui. Vous allez voir, il n'est pas très compliqué à réaliser. En fait, j'ai choisi de le faire en forme de citrouille. Donc, j'ai cherché sur Internet, comme je fais souvent quand j'ai besoin d'un gabarit, une forme de citrouille qui me plaisait. Alors, franchement, vous en trouverez de toutes les formes. Moi, j'ai pris un motif et puis après, je l'ai imprimé 2 ou 3 fois pour arriver à trouver la taille idéale parce que dans l'idée, je voulais pouvoir y positionner dessus des photos au format vignette, donc 6,5 par 8,5, je crois que c'est à peu près. Enfin, presque 9 du coup, avec les bords blancs. Et du coup, voilà, je voulais que ça puisse se mettre dessus, mais sans qu'il y ait trop d'espace et que ça soit trop gros non plus. Donc voilà, ma citrouille, elle mesure, du coup, si c'est peut-être pas mal de vous le dire, elle fait 17,5 en largeur et la partie citrouille elle-même fait 12 à peu près de hauteur. Avec la tige, on est sur voilà, sur un mini qui fera 16,5 de hauteur. Mais bon, cette partie-là, du coup, on va pas la scraper. Donc, voilà, c'est surtout la partie centrale que je vais utiliser. J'ai déjà découpé toutes mes petites citrouilles. Je vais faire comme j'adore le faire dans mes mini. En fait, je vais faire des pages avec papier imprimé et des pages sur papier aquarelle. Voilà, où je vais pouvoir travailler avec mes encres, etc. Je trouve que c'est sympa d'alterner. Après, pour pouvoir faire vos citrouilles, il vous suffit de prendre un des papiers de la collection que vous souhaiterez utiliser. Moi, c'est avec l'air d'Halloween. Et alors, bien penser quand vous allez vouloir découper votre citrouille, puisque moi, je veux qu'elle soit dans ce sens-là dans mon album. Vous ne pouvez pas la tracer comme ceci. Si vous tracez comme ça, vous allez la voir du coup à l'envers. Votre tige sera vers la gauche au lieu d'être vers la droite. Donc, bien penser quand vous faites sur un papier qui n'est pas... Enfin, si vous tracez pas du côté imprimé, de bien venir du coup tracer votre citrouille à l'envers, quoi. Retournez votre gabarit pour l'avoir dans le bon sens. Par contre, pour le papier aquarelle, comme j'ai découpé directement mes motifs, voilà, je prends une feuille de papier blanc toute basique, il va falloir venir le tracer de ce côté-là, par contre, parce que sinon, vous n'aurez pas le... Voilà, là, quand on retourne, on va l'avoir dans ce sens-là, la tige. Si vous tracez sur votre papier blanc à l'envers, vous allez plus être dans le bon sens, vous allez avoir la tige de la citrouille qui va être un coup d'un côté, un coup de l'autre, et ça ne fonctionnera pas. Voilà, juste cette petite précision. Donc ensuite, dans l'idée, je veux donc faire des pages avec motifs. Donc voilà, je vais venir faire des petites compositions. On en fera une ensemble sur une page à motifs, puis on fera la déco d'une des pages travaillée avec des encres. Là, je vais juste rapidement découper ça pour avoir toutes mes citrouilles de fête. Alors ça y est, j'ai découpé hors caméra pour aller plus vite ma petite citrouille. Quand vous allez découper, c'est possible que quand vous allez les superposer après, alors là bien sûr je ne vais pas mettre recto verso, il y aura toujours une en papier aquarelle au dos pour que ça se complète. Mais effectivement, vous pouvez avoir un léger décalage, donc essayez de bien suivre vos traits. Voilà, là c'est nickel, j'ai rien qui dépasse, mais essayez de bien suivre vos traits au moment de la découpe. Sinon, vous risquez d'avoir un décalage qui ne sera pas forcément très joli. Alors, il n'y aura rien de dramatique, on est bien d'accord, mais ce ne sera pas très joli. Pour ce qui est de la reliure de l'album, je me suis lancé une idée bizarro. En fait, je veux le faire tenir avec du ruban tout partout. Donc, dans l'idée, je vais vous montrer, parce que du coup, je ne vais pas coller les rubans, parce que sinon, après, je vais avoir du mal à travailler mes petites citrouilles indépendamment les unes des autres. Moi, après, ce que je fais quand je fais un album, c'est que j'étale sur ma table d'atelier toutes les pages de l'album. Je crée mes compositions, photos, déco, embellissements, etc. Après, je colorise page par page, je les colle une par une et après, je fais l'assemblage seulement à ce moment-là. Mais je veux vous montrer pour l'idée le système. Donc là, j'ai trouvé 2 rubans que j'avais déjà depuis un moment sur le thème d'Halloween. Donc j'en ai un avec des têtes de mort et un avec des toiles d'araignée. Je pense que je vais prendre celui avec les toiles d'araignée parce que celui avec les têtes de mort, je trouve qu'il tranche beaucoup. Il est vraiment noir. Donc dans l'idée, ça sera notre première citrouille. Donc déjà, je vais laisser un petit bout de ruban dépasser pour pouvoir fermer le mini. Alors, vous n'allez pas coller sur toute la longueur, hein. Moi, je vais couper des morceaux séparés les uns des autres. Mais dans l'idée, donc là, j'ai ma première citrouille. Au dos va venir se coller une citrouille en papier aquarelle. Hop, comme ceci. Donc là, on a la couverture et son dos. Vous voyez, un très léger décalage. Faut bien faire attention au moment du collage, pour que je sois précise. Sinon, je vais avoir un décalage. Donc là, on va arriver ici. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner ma citrouille suivante et son recto. Hop, je le fais glisser en dessous. Voilà, comme ceci. Et en fait, le lien entre les différentes pages de l'album, ça sera le ruban, comme ceci, vous voyez.
Il tient entre les deux. Alors là, il dépasse beaucoup, hein, il ne dépassera pas comme ça. Et ainsi de suite, je vais venir à chaque fois venir garder ce ruban qui va me servir du coup à actionner toutes mes pages qui du coup à la fin se déplieront comme un accordéon. Voilà, j'espère que c'est clair parce que je ne vais pas le coller tout de suite, vous le verrez dans la présentation bien évidemment terminée. Mais voilà, ça va faire un système comme ça d'accordéon où mes pages se déplieront et elles seront maintenues en fait entre elles par les rubans. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions pour ce système de reliure. Voilà, c'était mon idée. Je voulais faire un accordéon, mais un peu original, pas avec des systèmes de pliage. Alors, on peut aussi, si on le souhaite, mettre des petits morceaux de papier pliés en deux. Mais du coup, je trouve que c'est moins souple. Là, ça permet vraiment de manipuler comme on le souhaite. Le ruban, c'est hyper souple, c'est hyper facile à manipuler. Et puis surtout, c'est pas très compliqué à faire du coup. Voilà, j'avais envie de quelque chose comme ça. Et puis... voilà, l'idée est venue de travailler directement avec, comment ça s'appelle, avec le ruban. Voilà donc pour ce qui est de la reliure. Et puis on va faire ensemble la création de 2 petites pages. Alors là, c'est censé être la couverture, donc je vais peut-être pas... Si, c'est pareil. Non, je vais pas faire la couverture tout de suite. On va prendre une des pages. Donc j'ai imprimé des photos. À chaque fois, j'ai essayé de faire des séries, donc c'est-à-dire d'avoir une photo horizontale, une photo verticale qui se correspondent. Donc, je vais chercher une, voilà, pour pouvoir faire la version horizontale, la version verticale. Ouais, peu importe la photo. Donc, voilà, dans l'idée, je veux partir sur une photo comme ça. Alors, soit une horizontale, soit une verticale. Hein. J'ai imprimé les deux. Tiens, on va partir sur une verticale, j'ai envie. Ça me parle. Donc, voilà, une photo format comme ceci. Et ensuite, je vais venir créer une petite composition avec mes tamponnages. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre de beau à ma petite citrouille? Bah, déjà, il lui faut une citrouille, hein, forcément, puisqu'elle est déguisée en citrouille maléfique. Peut-être une petite fiole derrière, comme ça. Et puis, un feuillage. J'adore ce petit feuillage un petit peu biscornu de la collection. Voilà, donc peut-être glisser un peu par en dessous, comme ça. Hop, sous ma citrouille, mais qu'on voit quand même les racines. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, les petites étiquettes de la collection. Alors, je ne les ai pas encore sorties, parce que je les sors généralement quand je commence l'album. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à ma petite demoiselle? Je sais qu'il y a le mot citrouille quelque part. Bon, on va en prendre une au hasard, hein, c'est pour vous montrer comment je travaille. Je vais travailler mes pages, donc voilà. Elle n'est pas coupée à la bonne taille, mais voilà, une petite étiquette, un petit montage comme ça, quelque chose d'assez léger, parce que j'ai vraiment envie qu'on voie les papiers que je trouve sublimes. Donc voilà, dans l'idée un peu le genre de choses sur lequel je vais partir. Bien sûr, ma citrouille ne sera pas cachée, hein, le texte il sera en dessous, mais voilà, dans l'idée, je vais partir sur ce genre de mise en page. Donc ça, c'est pour la version avec, hop, je range le petit texte, si ça veut bien se rouvrir, hop. Et puis pour les pages avec fond travaillé, on va réaliser le premier fond ensemble. Et puis après, non, je ne ferai pas la couverture tout de suite. Vous la verrez dans la présentation parce que je n'ai pas encore décidé ce que je voulais. Donc sur les pages à motif, à fond travaillé, on va faire la première. Donc il faut que je fasse attention au sens dans lequel... Voilà, il faut bien que je les retourne. Hop, qu'elles soient dans le bon sens. Donc, je vais venir prendre un petit pochoir. Hop, lequel je vais choisir? Alors, par contre, je vais essayer de bien regarder à chaque fois la couleur du papier qui va se retrouver en face. Donc, ça, c'est ma couverture. Donc, ce sera celui-ci, le multicolore. Donc, du coup, je peux vraiment travailler n'importe quelle couleur. Ça marchera bien avec. Voilà, ça aussi, c'est important. Moi, j'essaye toujours de mettre en vis-à-vis. Par exemple, là, j'ai un fond violet. Du coup, je vais aller venir travailler en orange. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire, voilà, d'avoir une alternance au niveau des couleurs. Pour celles qui sont multicolores, bah, après, on choisit celle qu'on a envie. Peut-être que j'en travaillerai aussi une sur fond noir, parce que ça peut être sympa, ça change aussi. Alors, pour les pochoirs, déjà, je pars sur quelle couleur de fond? Je vais partir sur du violet. Allez, hop, vu que la page de couverture est violette, je vais partir sur le violet. Donc, je vais sortir mon encre violette, qui ne doit pas être très loin. Hop! Donc, ça, je le mets de côté pour ne pas salir. Et on va commencer à travailler notre fond. Si je trouve... Bon, voilà, il est là. Le petit... Ah, c'est pas le bon. Oups. Voilà, mon petit sachet pour venir travailler mon fond avec l'encre. Donc, je vais commencer par appliquer mon encre
sur mon petit sachet. Hop. Ensuite, un petit peu d'eau. Alors, vous pouvez faire soit avec un pchit d'eau, soit avec un brumisateur. Le brumisateur, ça fait des petits effets de gouttelettes qui peuvent être très sympas aussi une fois appliqués sur le papier. Là, j'ai pris le spray d'eau parce que c'est l'habitude que j'ai pour travailler mes fonds, faire au spray d'eau. Mais l'un ou l'autre fonctionne parfaitement. Et ensuite, je vais venir appliquer de l'encre sur mon fond. Alors, comme d'hab, hein, je ne calcule pas, je mets et puis je verrai. Hop, alors je vais aussi travailler la queue parce que sinon, ça ne va pas être joli. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal en termes de quantité. Je vais prendre un sopalin pour venir donner un petit coup pour pas salir de partout. Hop, je vais enlever ce qui reste sur mon plastique. Hop là, que je mets de côté. Hop là. Alors, j'ai pas pensé tout à l'heure quand je vous ai fait la petite compo. J'ai acheté dans le bazar que tout le monde connaît un lot de toiles d'araignée. Donc, en fait, je vais venir en glisser. Oups, pardon pour le bruit. Sur toutes mes créas, je vais les filocher un peu, puis je vais venir en mettre autour de mes photos, sous mes photos, etc. et sous ma déco. Parce que du coup, j'avais vraiment envie de faire cet effet voilà, Halloween vraiment à fond. Et du coup, je trouve que le petit effet de la toile d'araignée, ça peut être sympa. Si on n'a pas de toile d'araignée, on peut mettre du fil parce que du coup, ça, voilà, ça reprend un peu l'effet tissé de comment dire, ah, je m'en perds mes mots, c'est une catastrophe. De la toile d'araignée. Voilà, je vais y arriver. Hop. Donc là, je vais sécher mon fond. Alors, je sèche au pistolet parce que je trouve que du coup, des fois, ça peut faire des effets de taches qui sont sympas, qu'on n'a pas forcément quand ça sèche à l'air libre, ou moins, en tout cas. Puis bon, des fois, c'est très très long, du coup, comme il y a des aplats d'eau à certains endroits, ça va être hyper long à attendre que ça sèche. Et comme du coup, voilà, je voudrais bien, j'ai envie de continuer mon tuto quand je l'ai commencé, du coup, voilà, je vais sécher au pistolet, ça sera plus rapide. Hop. Alors là, il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup d'eau, ça va être un petit peu plus long. J'adore quand ça fait les effets vraiment de gouttes comme ça, moi je trouve que ça fait trop joli. Hop. Donc là, on est pas mal. Je vais juste prendre un tout petit bout de sopalin que je vais tourner comme ça pour faire une petite pointe. Et hop, je vais venir juste prélever un petit peu de liquide ici. Juste pour que ça arrive à sécher parce que là, sinon, ça va être très très long. Alors faites attention, mettez pas carrément un bout de sopalin dessus, sinon vous allez effacer la tache. Du coup, vous aurez une tache délavée au lieu d'avoir une tache avec une couleur très soutenue. Hop là, ça me paraît pas mal. Ça a l'air d'être sec de partout. En plus, mon papier n'a pas trop gondolé. Je suis contente. Et ensuite, je vais venir faire un effet de toile d'araignée. Je ne sais pas encore avec quel pochoir. Peut-être avec celui-ci. Ou avec la toile carrément. Non, je vais utiliser la toile carrément comme ça. J'aime bien. Donc, je vais venir prendre la même encre. Donc là, c'était la Wilted Violet que j'ai utilisée. Mais je vais l'utiliser en version oxyde. J'aime mieux pour travailler au pochoir. Je trouve que le rendu est plus joli. Je vérifie que ma petite brossette, je ne l'ai pas utilisée avec une autre couleur pour ne pas faire de bêtises. Hop. Et donc, je vais venir travailler. Et je vais venir travailler aussi sur la tige de ma citrouille parce que je ne veux pas que ça soit du coup une zone qui ne sera jamais travaillée et qui va rester toute blanche comme ça et dépasser au-dessus. Je trouve pas ça joli. Du coup, quand on fait des formes un petit peu originales, je trouve que c'est bien de ne pas laisser de zone... Alors, je viens toujours travailler autour de mon masque parce que moi, j'aime pas quand on a la délimitation vraiment du masque qui se termine et que du coup, on n'a rien derrière. J'aime bien le côté vaporeux que ça donne un peu de continuer à travailler après. Hop. Donc là, j'ai fait ce côté-là et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc, je le positionne à un endroit, faites attention où ça ne vienne pas du coup chevaucher le premier tamponnage que vous avez fait. Zut, ça bouge un peu. Alors les masques, tant pis si on met les doigts dedans, mais je vous conseille de vraiment justement mettre vos doigts dessus. Sinon, vous risquez d'avoir des petites stries qui vont apparaître. Ah, là j'ai bougé, qui vont pas être très jolies. Alors ça nécessite du coup, avant de passer aux étapes suivantes, des fois de se laver les mains, mais c'est pas très grave ça. Donc voilà pour le fond de ma citrouille. C'est exactement ce que j'avais en tête.
Franchement, moi, je m'éclate avec ces collections d'Halloween. C'est vraiment... je trouve qu'en fait, c'est une fête qui est très fun. Même si, du coup, on célèbre les morts, les revenants, etc. Je trouve que c'est vraiment rigolo. Il y a vraiment un côté humour et rigolo que j'aime bien dans cette fête. Hop, je vais prendre un tampon de texte. Parce que moi, une page, s'il n'y a pas d'écriture, ça ne me parle pas. Il me faut un petit peu de tampon de texte. Après, ça, c'est une habitude, mais moi, j'aime bien quand il y a du texte. Voilà. Alors, je vais en mettre un tout petit peu sur la queue, du coup, de ma citrouille. Hop. Hop. Alors, en travaillant à la main, l'avantage, c'est que du coup, on peut vraiment choisir la zone où on vient ancrer pour mettre son petit bout d'écriture. On n'est pas obligé d'en mettre deux partout. On n'est pas obligé de mettre un gros texte. Je trouve que c'est vraiment plus agréable de travailler à la main. Donc voilà, le fond de ma citrouille est fait. Je vais rien rajouter de plus. Je trouve que ça suffit. Le fond est déjà bien coloré et bien... voilà, il y a pas mal de choses déjà. Je rajouterai peut-être des petits motifs Halloween après, mais pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter là. Allez, je vous la remonte une dernière fois. Et ensuite, donc, je vais venir faire un petit montage. Alors, hop, je vais faire ça, même si je vais essayer de faire attention, du coup, de ne pas abîmer mes tamponnages. C'est juste pour que l'endroit où j'ai ancré avec la Distress Oxine, elle est un peu longue à sécher. Donc, si je veux pouvoir manipuler ma créa tout de suite, il faut que j'estompe les endroits. Voilà, vous voyez, j'ai mes petits textes qui sont apparus en transparence, un peu transparent sur mon truc. Je vais juste venir, regarder, hop, là où je vois que ça brille trop, c'est-à-dire que c'est vraiment pas sec, je viens enlever l'excédent d'encre. D'abord, du coup, je trouve que ça fait une couleur plus claire. Puis des fois, si vous faites en plus de la bêtise de frotter dessus, on se dit, mince, j'ai frotté. En fait, non, du coup, ça va vous faire un peu couler l'écriture. Et je trouve que ça peut être très joli, surtout sur de l'Halloween. Sur d'autres choses, ça serait peut-être pas aussi esthétique. Et après, donc sur les citrouilles, je vais en faire 4 avec photo et petit montage comme je vous ai montré. Et je veux aussi en faire avec les die cuts de la collection. Donc là, on va essayer de faire un petit montage avec les die cuts. Donc, je vais essayer de prendre la petite momie parce que du coup, elle est blanche, elle ressortira bien. Une citrouille, une araignée. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Ah, j'aime bien l'idée de la petite guirlande. Voilà, la petite guirlande comme ça, qui vient se balancer. La petite citrouille, voilà, avec sa petite araignée dessus. Et je vais glisser à côté de ma petite citrouille, peut-être une petite maison hantée comme ça. Voilà, c'est une idée de base, hein, c'est pas figé, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre. Voilà, et un petit feuillage pour apporter un petit peu de, voilà, de volume. Hop, une autre petite feuille de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, des petites compositions comme ça. Après, celle-là, voilà, c'est un exemple, hein. Je ne sais pas exactement si je resterai sur ça, mais pour vous montrer dans l'idée, voilà, il y en a où il y aura une partie travaillée avec des die cuts ou des tamponnages. Peut-être que je ferai un peu des deux, un de chaque, puisque du coup, il y en a 4, je ferai 2 de chaque. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, dans l'idée, je vais les travailler comme ceci. Voilà, et ben vous savez tout. C'était un tuto qui était assez rapide, mais j'avais quand même envie de vous montrer, voilà, comment j'ai procédé, comment je vais travailler, etc. Je trouve que c'est plus sympa que de juste vous montrer le mini une fois terminé, parce que du coup, vous n'avez pas toutes les infos. Alors bien sûr, après, c'est facile de poser une question et de demander. Mais moi, j'aime bien quand je vous fais un mini, voilà, au moins vous expliquer la trame de base, comment je les ai travaillés, etc. Parce que je trouve que du coup, c'est plus... voilà, vous partagez avec moi aussi bien l'étape créative que voilà, la présentation finale. Juste montrer un mini présenté, j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on se retrouve très très vite. Si je dis pas de bêtises, normalement, j'ai pas prévu un gros décalage. Là, on est mercredi. Vous aurez la présentation samedi. Voilà, vous savez que généralement, mes vidéos faites, c'est le mercredi, le samedi et parfois le lundi. Mais là, ce sera donc samedi. Donc, dans 3 jours, on se retrouve pour la présentation. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!